Hello ma team, j'espère que vous vous portez super bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concernera les 10 secrets de beauté de la femme orientale. Alors je l'ai fait une première fois dans ma chaîne, vous l'avez adoré, vous m'avez demandé d'en faire une deuxième du coup parce que c'est vrai que la femme orientale n'a pas que 10 secrets de beauté, elle en a bien plus que cela. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo. Si vous souhaitez la revoir, je vous mets le petit i ici. Et sans plus attendre, on commence avec le premier secret. Alors notre tout premier secret, c'est le rassoul. Qu'est-ce que le rassoul? Tout simplement le rassoul, c'est une poudre qui lave les amis. Et cette poudre va servir à quoi? À plusieurs vertus. Mais avant ça, je vais vous parler de sa provenance. C'est une écume d'argile d'origine volcanique qu'on trouve la majeure partie du temps du côté des gisements du Moyen Atlas dans les montagnes du Maroc. Alors on l'utilise comment ce fameux rassoul? Vous pouvez l'utiliser de deux manières, soit en masque sur le visage mais aussi sur le cuir chevelu. Il a plusieurs propriétés. Déjà ça va adoucir le visage, ça va aussi adoucir bien sûr votre belle chevelure mais aussi réguler les toxines. Elle a vraiment des vertus assainissantes et adoucissantes. Et je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui, je vais vous donner une petite anecdote. La reine de Saba elle-même utilisait cette poudre qu'est le rassoul sur son visage en masque d'argile pour préserver la jeunesse de sa peau. Convaincu ou pas? Je vous mets les informations nécessaires pour trouver cette poudre qui est tout simplement magique et ancestrale. Ma poudre à moi, je la chope sur le site Aromazone, comme pas mal de produits que vous allez voir dans cette vidéo-là. Place au deuxième secret mes chéris. Et là, je vais vous parler du savon le plus vieux du monde. Vous êtes prêts? C'est le savon d'Alep. Comme son nom l'indique, il provient d'Alep en Syrie et ce savon date d'il y a plus de 4000 ans. C'est l'ancêtre en fait tout simplement du fameux savon de Marseille. Concernant sa composition, vous avez l'huile d'olive en premier lieu, de première pression toujours, qui sera là pour hydrater, et vous avez l'huile de baie de laurier qui sera là pour assainir. Pour la petite anecdote ici, il faut savoir que ce savon d'Alep est utilisé depuis des milliers d'années au Moyen-Orient et souvent il est utilisé lors du rituel de l'assainissement du corps qui est le hammam. Lors de ce rituel, après le gommage du corps, on va tout de suite avoir le nettoyage au savon d'Alep. Pour moi, mon conseil, c'est surtout de l'utiliser pour le nettoyage du corps et aussi du visage, car la peau de votre visage peut être très sensible et peut être très fragile. Le mien, celui que je me procure, vu que je ne vais pas en Syrie tous les 4 du mois, c'est un savon que je chope sur le site Aromazone toujours. Vous avez une composition qui est plus ou moins concentrée, soit en huile de baie de laurier, soit en huile d'olive. Pour ma part, je la prends au minimum à 40% de composition de ces deux ingrédients-là. Plus le pourcentage sera élevé, bien sûr plus le prix sera élevé certes, autant vous dire que vous avez votre savon aux alentours des 6 €, mais au moins vous allez avoir un produit de qualité. Donc choisissez votre savon toujours avec un pourcentage de 20 à 40% en moyenne. Alors concernant le troisième secret de beauté, si vous avez un petit peu suivi lors du précédent secret, je pense que vous devez savoir où est-ce que je vais en venir. Le troisième secret, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive provient donc de l'arbre qui est l'olivier. Il faut savoir que chez nous, c'est un symbole qui est limite légendaire et qui est surtout très fort. C'est un symbole de prospérité, c'est un symbole d'éternité, d'abondance, de richesse, mais aussi de pureté. Il faut savoir aussi que l'olivier, c'est un arbre qui est éternel. Pour la petite anecdote aussi, les femmes à l'époque de Cléopâtre s'enduisaient leurs cheveux d'huile d'olive pour les rendre plus nourris et surtout plus lumineux, pour leur apporter de la brillance. Donc vous l'aurez compris, les vertus sont décuplées avec cette huile. Vous avez des vertus hydratantes, adoucissantes aussi, réparatrices, et donc vous avez plusieurs applications possibles, que ce soit en massage sur la peau, que ce soit en application pour vos cheveux, que ce soit en masque, ou bien même sur les pointes. Quand vous voyez que vous avez un petit peu vos pointes sèches, vous avez bon nombre de possibilités d'application. Concernant la provenance, bien sûr vous pouvez trouver de l'huile d'olive même en supermarché, mais faites très attention. Préférez une huile d'olive qui soit d'origine biologique. Mon huile d'olive, celle que j'ai pour habitude de prendre, c'est la Capelli, mais vous en avez dans tous les supermarchés. Regardez juste l'agrément bio et pour le reste, ainsi soit-il. Comment vous parler de secrets de beauté orientaux sans même parler de la cire orientale? Cette fameuse cire orientale qui va servir justement à s'épiler et à enlever l'excédent de poils de manière plus ou moins efficace. Et cette cire a un secret qui réside dans le bon dosage de 4 ingrédients: l'eau, le sucre, le miel et le citron. Ces 4 ingrédients font de cette recette une recette surtout économique. C'est quand même assez compliqué de la manier. Il faut savoir la malaxer, il faut savoir travailler la texture pour avoir une cire qui puisse être réutilisable sur des zones assez larges
charge du corps. Si vous ne pouvez pas et si vous n'arrivez pas à la faire de vos mains, il faut savoir que vous avez de la cire orientale maintenant vendue en grande surface et dans les magasins spécialisés. Juste préférez quand même une cire orientale avec une composition qui se rapproche le maximum d'une composition qui soit bio. C'est quand même une recette qui date de l'ancienne Égypte, donc c'est pas tout jeune. Mais cette recette, il faut savoir qu'elle n'était pas simplement destinée aux femmes. Non, non, non. Elle était aussi destinée aux hommes, puisque les femmes et les hommes s'épilaient tout le corps à cette époque. Alors on reste du côté de l'Égypte antique. J'aime énormément cette époque-là, en toute honnêteté, entre vous et moi. Et on en vient à parler du 5e secret de beauté de la femme orientale, qui est le lait d'ânesse, mes chéris. Vous connaissez tous et toutes, les fameux bains au lait d'ânesse de Cléopâtre. Il faut savoir que Cléopâtre à l'époque utilisait près de 400 ânesses pour ces bains-là. Et oui, le lait d'ânesse était à l'époque une boisson luxueuse. On lui confère pas mal de vertus, pas mal de bienfaits. Alors on a les vertus, tout ce qui est apaisante, régénérante, cicatrisante au niveau de l'épiderme. Si vous avez de l'acné, du psoriasis, des irritations, c'est un savon, ou en tout cas c'est des cosmétiques infusés au lait d'ânesse que je vous recommande. Moi mon savon c'est un savon au lait d'ânesse et je sais que je ne peux plus m'en séparer. J'alterne avec le savon d'Alep et un savon au lait d'ânesse. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, préférez un savon avec une concentration de 20 à 40% au minimum pour avoir les maximums de bienfaits. Savez-vous également que le lait d'ânesse, c'est le lait qui se rapproche le plus du lait maternel. Donc c'est vous dire à quel point c'est quand même du lourd. Il est temps que je vous parle du 6e produit. C'est un produit qui est quand même un petit peu à la mode en ce moment. J'en entends pas mal parler, mais sachez que c'est un produit qui a commencé à être utilisé il y a plus de 5000 ans. Toujours du côté de l'ancienne Égypte, parce que les anciens Égyptiens, on peut dire quand même qu'ils étaient assez coquets, qu'ils aimaient prendre soin d'eux. C'est du coup l'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante dont le gel est retiré pour en faire soit des cosmétiques, des boissons ou autres, ou bien pour l'utiliser directement à même la peau. Ça a plusieurs vertus, astringente, bactéricide, adoucissante, hydratante, antioxydante. À l'époque de l'ancienne Égypte, il y a plus de 5000 ans, l'aloe vera était considérée véritablement comme le sang qui redonnait santé et beauté au peuple. Et même Cléopâtre, pour en revenir à elle quand même, vu que c'était la reine de beauté à l'époque, on lui reconnaissait un petit peu un regard resplendissant, éclatant. Et du coup, on a découvert qu'elle mettait de l'aloe vera dans son collier pour avoir ce côté éclatant dans son regard. Si c'est pas merveilleux. En numéro 7, on a un produit qui est implanté au cœur même de l'Orient. Comment vous parler d'Orient ou même de secret de beauté de femme orientale sans vous énoncer la fleur d'oranger. Cette fleur d'oranger, cette huile de fleur d'oranger, ces hydrolats de fleur d'oranger, c'est décliné en plusieurs possibilités, mais en tout cas, cette odeur aussi enivrante soit-elle. Je vous invite quand même à sentir cet arôme de fleur d'oranger. Vous êtes totalement dépaysé juste en la sentant. Et pas que, puisque quand vous l'utilisez pour des vertus cosmétiques, il faut savoir que vous avez plusieurs bienfaits. La provenance vient des fleurs de bigaradier. Une fois qu'on a ces fleurs de bigaradier, non pas d'orange comme ce que je croyais quand j'étais petite, on peut faire de l'huile essentielle de Neroli. Pourquoi Neroli? C'est tout simplement le nom d'une princesse italienne qui a été donnée à cette huile essentielle car elle se parfumait de cette senteur-là. On peut avoir soit l'huile essentielle de Neroli, soit l'eau de fleurs d'oranger. Et les vertus sont multiples. Vous avez des propriétés apaisantes, des propriétés hydratantes. Si vous avez des troubles du sommeil, sachez que ça peut également fonctionner. Si vous êtes un peu stressé, si vous avez un petit peu mal à la tête, vraiment il y a des propriétés multiples, même anti-rides, grâce à sa forte concentration en flavonoïdes. L'eau de fleur d'oranger, c'est vraiment un bijou. Vous pouvez en avoir dans tout ce qui est épicerie orientale. Vous en avez également sur Aromazone. Je vous mets tout en barre d'infos, ne vous en faites pas, mais je le restipule. Préférez quand même une composition qui soit le maximum bio. Alors en 8e position, je vais vous parler de l'huile végétale la plus rare, la plus précieuse, la plus riche que vous puissiez trouver. Et c'est l'huile de figue de pépins de Barbarie. Alors c'est un petit peu long, je vous l'accorde, mais cette huile est tout simplement incroyable. Pour avoir 1 litre d'huile essentielle de pépins de figue de Barbarie, il vous faudra en premier lieu 1 tonne de figue de Barbarie. Donc on a cette tonne-là, on va extraire 35 kg environ de pépins et on va tout simplement avoir seulement un petit litre, un petit peu moins d'1 litre.
ce qui explique du coup la rareté et la préciosité du produit. La provenance de cette huile là, c'est directement de la Tunisie. Là-bas le fruit est appelé hindi. Il est riche en oméga 6 et en vitamine E. Sachez que c'est l'huile la plus reconnue pour ses vertus en termes de ralentissement des signes de l'âge. Et la meilleure utilisation que vous pouvez faire de cette huile, c'est directement sur le visage. Alors la mienne, je me la procure sur Aromazone. Vous voyez que c'est vraiment le tout petit format. C'est vrai qu'elle, c'est une huile qui n'est pas donnée. Donc quand vous sentez que vous avez besoin d'hydrater, d'apaiser votre visage de manière significative et efficace, c'est sur cette huile qu'il faudra se tourner là aussi. En 9e position, je vais vous parler d'un produit que vous devez connaître, je pense, si vous êtes déjà passé dans un hammam ou un sauna oriental. C'est une éponge végétale communément appelée le loofah. Et cette éponge végétale est obtenue après le séchage d'une courge exotique, d'un cucurbitacé du Moyen-Orient, et qui va justement assainir et décaper, c'est le cas de le dire, votre peau. Quand vous avez besoin d'une bonne douche, le loofah sera votre meilleur allié. Alors ne vous en faites pas avec le loofah quand même. C'est un peeling assez doux, c'est un nettoyage qui se fait de manière assez douce, ça ne fait absolument pas mal du tout. Que dans tout ce qui est hammam et compagnie, vous avez très souvent des loofahs mis à disposition. Mon éponge à moi, c'est sur Aromazone que je me les procure pour même pas 4 €. Vous avez au moins une éponge qui est 100% végétale et dont la provenance surtout là aussi est certifiée biologique. Et enfin le dernier secret de cette vidéo, je vous le donne, comment font-elles pour avoir une chevelure longue et soyeuse? Ces femmes orientales, elles utilisent très souvent un qardoun. En fait c'est tout simplement un élastique ou bien un collant. C'est une fibre assez rugueuse qui est assez longue et qui est enroulée dans les chevelures en fait des femmes lorsqu'elles sortent de la douche, lorsque leurs chevelures sont tout juste humidifiées. Et donc on l'enroule de manière bien serrée et ça vient détendre votre chevelure, ça vient vous donner le lissage attendu sans appareil chauffant, sans abîmer du coup la fibre capillaire. Cette technique là est surtout utilisée du côté du Maghreb, vous en avez en Algérie, vous en avez en Tunisie. Je vous invite à tester, vous prenez un collant, quelque chose d'assez long, vous pouvez bien sûr les attacher entre eux si ce n'est pas assez long, mais il faut au moins 1,50 m voire 2 mètres. Le résultat, vous aurez une chevelure plus détendue, plus lisse, plus soyeuse, sans avoir utilisé du coup d'appareil chauffant, n'est-ce pas, magique. Et voilà ma K-Team, on arrive à la fin de cette vidéo. Là je vous ai donné 10 secrets de beauté de la femme orientale, sachant que vous en aviez quand même 10 dans la précédente vidéo, ça fait 20 secrets. Là vous n'avez plus d'excuses pour être au top du top. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré, les produits que vous utilisez, surtout si vous avez vos secrets à vous, j'aimerais tout savoir. Je vous laisse ici mon Instagram, venez me faire un coucou. N'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui arriveront. Sur ce, prenez soin de vous, on se dit à très vite et à bientôt. Bye bye.